Au tout début du club, on a eu la chance d'avoir ce local là. La ville nous l'a aménagé. Au tout début, parce qu'on était avec le club de camping. On avait notre local dans la grange où on était toujours il n'y a pas longtemps. Dès l'origine, dès la fondation du club, c'était c'était le maire et quelques autres qui se connaissaient et ils ont dit bon, le maire voulait faire un club de jeunes à tout prix et donc connaissait un monsieur qui s'appelait monsieur Holder qui était ancien chef scout, un autre qui s'appelait Rado et qui avait animé un club d'aviron au niveau de la brasserie de notre cordonnier. Un autre qui faisait du tennis. Donc c'est parti avec ces trois sections-là. Et puis ensuite, il y avait un copain de mon père qui était ancien photographe, il était devenu pompier, il avait abandonné la photographie, il était sur la place de Bailleul. Et de fil en aiguille, il savait que j'aimais bien la photo déjà tout gosse. Monsieur Gérard Vandenbroek. C'est à lui qu'on doit tout, quoi. Voilà, c'est lui qui a pris les choses en main, qui a expliqué comment il fallait installer un laboratoire et tout. Et donc, comme on avait cette ferme à la ferme Laméran, qui s'est ensuite appelée Brossolette. Au début, tout le monde, c'était la ferme. Ah oui. Une ferme qui avait été expropriée pour faire une zone industrielle à l'origine. Normalement, elle devait être démolie. Puis après, quand le maire a vu que c'était au bord de l'eau, un endroit sympa, il s'est dit, non, on va la garder. Il y avait ça en tête depuis longtemps. Et donc, quand on s'est pointé là, nous, les gars du camping, le fermier était encore là, les vaches étaient encore là, le fumier était dans la cour, le foin dans la grange était jusqu'aux poutres, c'était plein à ras-bord. Voilà, et donc on a commencé à occuper ce local et la cohabitation avec le fermier était assez difficile parce que lui il l'avait là. Hein. Ah oui, c'était la ferme de ses parents et tout. Quand t'imagines un fermier, ça tient à sa terre. Hein, il y avait ses racines là. Quoi. Bon. Et nous, on s'amenait là, on campait dans le foin, on récupérait des trucs à droite, à gauche. Et voilà, donc en même temps, ce projet de photoclub est né avec quelques gars du club, dont Yvon. Oui, il y avait Michel Holder aussi. Je ne sais plus. Christian n'était pas encore là. Voilà, on avait 18 ans. 17-18 ans. Et donc ce monsieur, après l'aménagement du labo photo, on a commencé à nous mettre au courant. Pour nous, c'était sensationnel, quoi. Là, en plus, c'était vraiment un vrai pro, quoi. Il nous a appris à faire du révélateur, du fixateur, avec les bases chimiques, quoi. Ah oui, on a appris ce que c'était que l'hydroclonazone, l'hyposulfite de soude. C'était dingue. On allait acheter ça où il se fournissait, lui, chez un grossiste qui s'appelait Cofonor, à côté de Lille. On débutait, c'était le b.a.-ba, hein, vraiment, le premier papier dans le révélateur. En appareil photo, on avait rien, quoi. Moi, j'avais qu'un petit... C'était lui qui me l'avait acheté, d'ailleurs, comme il connaissait mon père. Mon père savait que je m'intéressais à la photo. Et pour un anniversaire, il m'avait acheté un petit box comme ça, Agfa. Et c'était lui. Il avait dit, tiens, toi qui connais, achète un appareil. Donc, voilà. Donc j'ai commencé avec ça.
quoi. Par exemple, Yvon, il n'avait pas d'appareil non plus. C'est Gérard Vandenbroek qui lui a prêté ses vieux boîtiers. On n'avait rien, en fait. On avait rien.